Bonsoir et bonne année à toutes et à tous. Dans l'actualité ce soir, la fête chez les soldats béninois au front terroriste. Au nord dans l'opération Mirador, le premier vice-président de l'Assemblée nationale a délocalisé l'ambiance conviviale des fêtes vers dans la Pandjari pour le Nouvel An. Manière pour Barthélémy Cassa de témoigner amour et reconnaissance à ses forces de défense. Vœux et bilan avant la nouvelle année à la Haute Cour de justice, la présidente de la juridiction des ministres et présidents de la République fait le point des près de 10 mois passés à la tête de l'institution constitutionnelle. Professeur Dandy Niamou a formulé ses souhaits au Nouvel An au personnel à l'occasion. Les guépards qualifiés pour la CAN de football de cette année. La guéparde de la Pandjari, elle, offre au Bénin une première médaille olympique de l'histoire du pays. Le Bénin des sports était bien heureux en 2024. Au palmarès des athlètes et des disciplines, on vous propose le rétro en toute fin d'édition. À l'instar de toutes les couches sociales de la nation, les soldats engagés dans l'opération Mirador sur le site de Daga, nous sommes là dans la Pandjari, ont célébré avec faste le Nouvel An 2025. À leur côté, un invité surpris, il s'agit du député Barthélémy Cassa, en compagnie du préfet de la Takora, le premier vice-président de l'Assemblée nationale, est allé doper le moral à la troupe en ces moments de fête. Alassane Arounan pour les précisions. En cette matinée du 1er janvier de l'an 2025, l'honorable Barthélémy Cassa, depuis cette position militaire de Daga dans la Pandjari, en mode cuisinier. Quelques coups de pilon pour l'igname pilé, le voici ensuite devant la marmite de Amior, mais choisi pour la troupe en ce jour de fête. Commando! Monsieur l'honorable, madame le préfet, vous voyez la joie de mes soldats. La joie que nous exprimons aujourd'hui, à votre vue, que vous soyez à nos côtés. Nous ne nous sentons pas seuls. En ce jour du premier de l'année, nous savons que vous êtes avec nous, vous nous accompagnez. En compagnie des autorités préfectorales et communales, l'homme du peuple a choisi de passer ce premier jour de l'an aux côtés des forces de défense et de sécurité engagées dans l'opération Mirador. 2024 vient d'être bouclé. Et grâce à vous, nous sommes là. Alors nous sommes venus pour vous témoigner la proximité du chef de l'État. L'instant d'une visite des différents compartiments de cette position militaire, voici le premier vice-président de l'Assemblée nationale, partageant en toute humilité et dans la convivialité le menu du jour avec toute la troupe. Il y a 2-3 jours, le père de la nation lui-même, le chef de l'État, Patrice Talon, a manifesté à votre endroit la reconnaissance de tout le peuple béninois en allant dans la caserne à Alada pour déjeuner avec vos frères d'armes qui sont là-bas. Moi, j'étais déjà à la position de Dassari. Je me suis dit encore une fois de plus, en dehors de ce que le président a fait à Alada, nous sommes ici à la vraie position, chaude. Cependant, c'était froid. De là-bas, on pense que c'est très chaud. Mais nous voici ici. On vous a vu le moral très haut. Franchement, nous dormons de mieux en mieux et on vous en félicite. On ne peut pas dire cela sans remercier le gouvernement. Je le dis toujours, ça aurait été notre gouvernement. Cette volonté que nous notons, on ne l'aurait pas forcément remarqué. Pour permettre à ces vaillants soldats de continuer la fête tout en restant vigilants sur le champ des combats, un lot de vivres leur est offert. En effectuant le déplacement sur cette position militaire au nom de toute la nation, ces autorités viennent ici doper le moral de la troupe, plus que jamais déterminée à combattre les forces du mal. Et voilà, l'orée d'une année nouvelle soit-elle s'accompagne de souhaits et de vœux
comme de coutume. L'année 2025 ne fait pas l'exception. Je parie que vous l'avez fait déjà. C'est de la bienséance en société, dira-t-on. Mais en vrai, quels sont le sens et la portée des vœux formulés? Une équipe de notre rédaction s'est intéressée à la question. Voici la réponse qu'elle nous propose. C'est plus qu'une tradition dans les habitudes des hommes sur tous les continents dans le monde entier. Ils remplissent à chaque nouvelle année leur devoir ou obligation de formuler des vœux du nouvel an à l'endroit de leurs proches et autres personnes. Pour la plupart, ces souhaits revêtent une importance capitale. Les vœux formulés utilisent ou passent par des mots de bonne année, des mots en fait qui déclenchent les sentiments, des mots qui ouvrent les émotions et qui font qu'il y a une transformation de l'individu dans toute sa totalité, depuis ses espérances, son espérance, jusqu'à en fait ses attentes de la vie. Chacun a des attentes. Et à la fin de l'année, on opère un bilan pour voir un peu ce qui a été fait, ce qui reste à faire. Donc on formule les vœux par rapport à ce qui reste à faire. C'est un peu comme si on met à votre disposition tout ce dont vous avez besoin pour les nouveaux défis. Et donc les vœux rentrent dans le renouvellement de la personnalité, un peu comme aussi on lave une maison, on enlève les toiles d'araignée. La portée de ces vœux formulés tire sa source dans la sacralité du verbe, ce qui explique la réalisation de ces vœux transmis à travers des paroles ou des souhaits prononcés. Si nous aussi, nous avons été faits à la ressemblance et à l'image de Dieu, cela veut dire que ce que nous disons là doit nécessairement être efficace. Pas doit, être toujours efficace. Donc en souhaitant, en faisant un vœu, c'est pour que cela se réalise. Et cela se réalise. Ce n'est pas une affaire de religion d'abord. On dit enfant, nous mettons vaudouin. Cela veut dire que avant que nous ouvrions la bouche pour dire quelque chose, qu'il faut tourner 3 fois sa langue, parce que quand tu as dit, ça va arriver. La parole est efficace. Le verbe est efficace. Et quand on y croit, c'est davantage efficace. Quand on parle du sens de ces vœux exprimés, les perceptions sont diverses. Les vœux que nous formulons, il faut tenir compte des attitudes de la personne avant de lui faire des souhaits. Parfois, nous formulons des vœux à certaines personnes, mais en fin de compte, on dirait des malédictions pour ces personnes. On leur souhaite bonheur, mais ce sont les peines qu'elles traînent toujours. C'est une bonne chose qui ouvre des portes, peu importe le moment. Quand on prodigue des vœux à nos proches, ça fait quand même un petit plus, ça encourage, ça soulage. Et celui-là se dit, merci, que ces vœux-là soient réalisés. Mais je trouve que ça, même si ça n'a pas de portée, mais c'est bien de toujours formuler des vœux à l'endroit de nos proches. Il y a plusieurs années en arrière, les hommes se retrouvaient en famille pour formuler leurs vœux à prononcer aux membres de leur famille et proches. Mais on constate aujourd'hui qu'avec les smartphones, de simples messages suffisent pour cet exercice. Une pratique qui pour certains ne réduit pas l'efficacité des souhaits émis, si cela est bien pensé, en âme et conscience. Les vœux dans lesquels il n'y a pas un investissement du cœur sont des vœux glacés, d'accord, et qui n'ont pas une incidence sur l'ordre des choses. Mais quand même, si vous constatez, lorsqu'on lit les posters, on sourit. Donc, quelque part, cela peut toucher, ça touche les cœurs. Au-delà de la parole, c'est des tests. Mais je crois qu'au lieu d'envoyer pour envoyer, il faut que je pense à ceux à qui je veux envoyer ça véritablement, de façon intérieure, avant de les leur envoyer. Sinon, c'est comme si je me libère d'une civilité. Les vœux ne sont pas une civilité. Peu importe la forme qu'ils prennent, les vœux du nouvel an ont toujours de la valeur. Difficile donc de prédire leur disparition dans le temps. Ah oui, la présidente de la Haute Cour de justice, elle, a sacrifié à cette tradition. Elle a rencontré en fin d'année, dans les locaux de son institution, le personnel civil et militaire.
Cette réunion intervenue à quelques heures du Nouvel An est pour Dandy Nyamou l'occasion de témoigner à ses collaborateurs sa gratitude pour les services rendus au titre de l'année 2024 refermée. Les détails dans ce reportage signé Florence Akintola et présenté par Julie Cho. La présente cérémonie vise simplement à vous dire merci. C'est dans les nouveaux locaux de la Haute Cour de justice que la présidente Dandy Nyamou a rencontré son personnel civil et militaire à quelques heures du Nouvel An. Dandy Nyamou, à l'occasion de cette rencontre, a rappelé sa vision pour l'institution judiciaire et félicité ses collègues pour le chemin parcouru. En prenant les rênes de la haute juridiction le 4 mars 2024, je m'engageais à faire de la Haute Cour de justice une institution rénovée, judiciairement opérationnelle et au cœur de la redevabilité démocratique. Cette vision adoptée plus tard par le collège des juges suggère la mise en place de la fonction juridictionnelle de la Haute Cour de justice, l'amélioration du fonctionnement de l'institution et l'accroissement de la visibilité de la Haute Cour. En attendant l'occasion de la présentation des vœux pour faire le point du chemin parcouru, je voudrais déjà vous féliciter et vous remercier pour votre dévouement au cours des 10 derniers mois. La secrétaire générale administrative de la Haute Cour de justice admise à faire valoir ses droits à la retraite a reçu au cours de cette cérémonie les hommages de ses collègues. Je n'ai pas grand-chose à dire, mais c'est une fierté pour moi de me présenter devant vous, Madame la Présidente, parce que je vous ai toujours admiré. Et ces quelques mois, j'ai vraiment travaillé à vos côtés. J'ai appris beaucoup de choses. Infiniment merci. Et également ma famille de service, je sais que vous êtes là et je vous souhaite vraiment de passer de meilleures fêtes de fin d'année. Le chef service des ressources humaines en fin de contrat a également reçu les félicitations de la présidente de la Haute Cour de justice et de ses collègues. La cérémonie a pris fin par la prononciation des vœux. Je vous souhaite tous, chacun, toutes et tous, de très belles fêtes de fin d'année, en santé, dans la joie et l'allégresse. Avant de tourner la page 2024, le préfet de la Donga s'est adressé aux populations sous sa juridiction administrative. Il a adressé le bilan des réalisations faites au profit du département avant de souhaiter une bonne année 2025 à ses administrés. On l'écoute au micro Canal 3 Bénin de Abdou Sahabi Idrissou. Chers concitoyens et concitoyennes du département de la Donga, en ce moment où nous nous apprêtons à tourner la page de l'année 2024 et ouvrir celle de la nouvelle année 2025, il me paraît important de vous présenter le bilan de l'ensemble de nos actions entreprises au cours de l'année 2024. Dans le secteur de la santé de mes concitoyens figure aussi au rang de mes priorités. C'est pourquoi, après les difficultés soulevées par les populations lors de ma tournée statutaire, j'ai décidé de faire moi-même une tournée dans les formations sanitaires du département. L'objectif pour moi était de voir si les plaintes des populations étaient avérées, avoir une idée des problèmes liés au fonctionnement de ces formations sanitaires et sensibiliser les agents de santé sur l'amélioration de la qualité de l'accueil réservé aux usagers de l'hôpital. Dans le secteur de la sécurité des biens et des personnes figure également au rang des priorités du gouvernement du président Patrice Talon. Notre département a, à ce titre, bénéficié du déploiement de plusieurs policiers pour renforcer
les différents commissariats d'arrondissement du département de la Donga. Il est vrai que des difficultés persistent encore dans ce domaine, mais je tiens à rassurer mes concitoyens que le gouvernement est déjà au courant de ces réalités et travaille à leur résolution. Dans le secteur de la gouvernance locale et de la tutelle, les différentes rencontres de la conférence administrative départementale, du cadre de concertation et de coordination et la tournée statutaire entreprise cette année m'ont permis de constater les avancées enregistrées et de recueillir les différentes préoccupations des populations des communes de Djougou, de Kopago, de Waké et de Basila. Dans le secteur socio-économique, comme vous le savez, le chef de l'État, son Excellence, M. Patrice Talon, a placé son second mandat sous le signe du hautement social. Cette volonté a été matérialisée à travers des projets et programmes. Dans le département de la Donga, la mise en œuvre du projet Suède Bénin a permis de soutenir plus de 6 000 filles élèves de familles démunies dans nos collèges et lycées avec des kits scolaires, des transferts monétaires conditionnels, des cours de renforcement et des cours de vacances. Il y a également plus de 4 000 filles et femmes déscolarisées qui ont été autonomisées et qui mènent aujourd'hui des activités génératrices de revenus. Dans le secteur des infrastructures, plusieurs chantiers sont en cours en 2024 dans notre département. Je veux citer l'alphatage, le marché moderne de Djougou, la construction de la route Djougou-Peunko, la construction de la cité administrative, la construction de la route de la paix, Séméré, Alédio, Pénissoulou, et j'en passe volontiers. Ma descente sur ces différents sites m'a permis de constater le niveau d'avancement des travaux et de donner des instructions fermes pour leur achèvement avant janvier 2026 pour le bonheur de nos populations. 2025 sera une année meilleure pour nous. Sur tous les plans, j'en suis convaincu. Je souhaite à toute la population du département de la Donga une bonne et heureuse année 2025. Que cette année nouvelle apporte à chacun la santé, la longévité, la réussite, la prospérité, le bonheur et la paix profonde. On reste dans l'administration déconcentrée, en santé. Les relais communautaires du département du Koufo sont en formation depuis ce lundi, quelques mois seulement après leur identification. Il s'agit surtout de la première phase d'une série de formations qui vise à leur donner les rudiments nécessaires pour leur intervention sur le terrain. Les modules de formation se déroulent sous les yeux du préfet du Koufo qui parle ici des enjeux de cette session. Christophe Magbeji sur des propos recueillis par Narcisse Alessé et Florent Do. Si les relais travaillent bien, nos formations sanitaires vont chômer. Parce que la plupart de ces maladies, si on les prévient, on ne tombe plus malade. Et c'est le rôle des relais. Et ces relais-là vont nous aider. Ils seront entre les formations sanitaires et les communautés. Ils seront l'œil des formations sanitaires. Ils vont les informer en temps opportun de tout ce qui bouge sur le terrain relativement aux maladies. Et vous comprenez que leur rôle est important.
pour ça que nous leur avons demandé de bien suivre cette formation-là, pour mieux nous aider demain, pour que nos parents ne tombent plus malades, pour que nous puissions mettre l'accent véritablement sur la prévention. Surtout la prévention, afin que les efforts par rapport aux curatifs puissent diminuer. C'est pourquoi je vous ai dit, si le temps est bien, si on ne tombe plus malade, nous allons économiser nos sous que nous allons orienter vers l'éducation de nos enfants, vers d'autres réalisations. Et vous allez voir que nos formations sanitaires, nos médecins, nos sages-femmes, nos infirmiers vont commencer par chômer parce qu'ils n'auront plus rien à faire de nos formations sanitaires. Et eux-mêmes seront même oubliés de décès. Je voulais annoncer en titre, plusieurs disciplines sportives ont fait flotter le drapeau national au plan régional et mondial avec à la clé des performances inoubliables courant 2024. La rédaction sportive de Canal 3 Bénin a mis en lumière ces joueurs et athlètes qui ont fait vibrer le public sportif béninois l'an dernier. Suivez le rétro de l'actualité bilan des sports de Candide Ouento et Jules Echo avec en toile de fond ce retour des Guépards à la messe continentale du football. C'est un mini-magazine. Le sport béninois a été marqué par de nombreuses prouesses au cours de l'année 2024. Le football est à la première marche du podium avec le retour du Bénin à la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations après 2 absences. Auteur d'un parcours résilient enregistré au cours des qualifications de la CAN Maroc 2025, 6 matchs, 2 victoires, 2 nuls et 2 défaites, les Guépards ont pu arracher leur qualification pour la prochaine messe du football continental. C'était au cours de la dernière journée où ils ont arraché un nul de 0 but partout face aux Chevaliers de la Méditerranée. Un résultat qui a permis à Guénotro et ses hommes de signer la 5e qualification du Bénin à la CAN. On l'a fait dans la difficulté, mais on a réussi. Aujourd'hui, le Bénin va à la CAN. Le Bénin sera à la CAN 2025. On peut être fier de ce qu'on a réalisé avec ce groupe de jeunes joueurs. On vient d'écrire l'histoire, c'est quelque chose d'incroyable. Et c'est quelque chose qu'on n'oubliera jamais. Ça n'a pas été simple, mais la solidarité du groupe et puis ces jeunes qui ont apporté toute la fraîcheur et les anciens qui les ont accueillis, ça donne une équipe vraiment très intéressante. Une autre grande prouesse réalisée au cours de l'année 2024 par le sport béninois, c'est au niveau de l'athlétisme, reine de toutes les disciplines sportives. Noélie Yarigo, la guéparde de la Pandjari, a décroché la toute première médaille mondiale pour l'athlétisme béninois et pour le Bénin. En finale du championnat du monde de la discipline à Glasgow en Écosse, la spécialiste du 800 mètres s'est offert la médaille de bronze. Ceci avec une performance de 2 minutes 3 secondes 15. Un rêve devenu une réalité pour l'athlète internationale béninoise après 8 années de chasse. Je n'ai vraiment pas de mots. Cette médaille, je l'attendais depuis 8 ans. Pour tous ceux qui m'avaient dit que je ne pouvais pas y arriver, voilà la réponse. Il ne faut jamais désespérer, il faut toujours travailler et croire à ses objectifs. Toujours en athlétisme, la reine de l'heptathlon en Afrique, Odile Arwanwanou, a elle aussi signé une performance remarquable au championnat d'Afrique d'athlétisme au Cameroun. Elle est sortie sacrée championne d'Afrique pour la 3e fois consécutive. Quelques semaines après cette prouesse, elle sera portée disparue à Rouen en France, où elle habite. Mais quelques jours après, la triple championne d'Afrique rentre chez elle, saine et sauve. Au niveau de la discipline de la balle orange, le Bénin était en terre malgache pour l'édition 2024 du championnat d'Afrique de basketball 3 contre 3. À l'arrivée, les Guépards et Amazon terminent au pied du podium avec à la clé une 4e place obtenue sur les 2 tableaux. Une performance qui a permis au Bénin de se hisser au devant de la scène au classement FIBA 3 contre 3 de ce mois de décembre en Afrique. C'est vrai, on aurait pu faire mieux, mais je dis que c'est pour la première fois dans l'histoire du basketball béninois que pour une Coupe d'Afrique, nos sélections se retrouvent à l'étape des demi-finales et à la 4e place. On ne va pas s'asseoir là-dessus, non, pas du tout. C'est de poursuivre sur cette lancée-là, parce que le plus gros objectif pour nous, c'est Los Angeles 2028. Les championnes en titre du Bénin étaient aussi présentes aux éliminatoires de l'Africa Women's Basketball League au Libéria. Énergie BBC a fini la compétition à la 4e position.
Donc on avait 3 matchs à jouer. On avait gagné 2, on a perdu 1. Et ce qui nous a ramené en demi-finale. Cette demi-finale, on l'a perdu contre la première équipe de la Côte d'Ivoire, FBI. L'autre discipline dans laquelle le drapeau béninois a été hissé au devant de la scène internationale, c'est le Maracana. Au cours de la première édition de la Coupe du monde de la discipline tenue à Abidjan, Côte d'Ivoire, les Guépards maracanais finissent vice-champions. En finale face au pays hôte, le Bénin s'est incliné sur un score de 3-0 et finit sur la deuxième marche du podium de la Maramonde 2024. Le Guépard maracanais, Sévérin Afouda, s'offre le titre de meilleur buteur de la compétition avec cette réalisation. On voulait tout donner pour aller chercher cette première édition de la Coupe du monde. Mais fier quand même des joueurs, mais on repart quand même déçu avec le sentiment du devoir à moitié rempli. Le handball aussi a fait rayonner le Bénin à l'international. L'équipe de Flowers CNSS du Bénin termine vice-champion des 45e championnats d'Afrique des clubs champions à l'Ayoune au Maroc. Auteur d'un parcours résilient jusqu'en finale, Flowers CNSS a bien essayé de décrocher le tout premier trophée du Bénin au championnat d'Afrique des clubs champions, mais la barre était un peu haute face à Al-Ali d'Égypte, championne en titre. Aimé Sébior et ses hommes s'inclinent sur un score de 43-22 face à l'équipe d'Al-Ali d'Égypte. Le champion en titre du Bénin s'offre ainsi la médaille d'argent et Adidja Handball Club termine à la 5e loge de la compétition. La gymnastique béninoise n'a pas voulu rester en marge de la fête. Les gymnastes béninois ont porté haut l'étendard du Bénin au 18e championnat d'Afrique de gymnastique aérobique au Caire en Égypte. Ils ont raflé 10 breloques dont 3 en or, 5 en argent et 2 en bronze. Une performance qui positionne le Bénin 2e sur le continent en matière de gymnastique aérobique derrière l'Égypte. Le sport béninois en 2024, c'est aussi la participation des athlètes béninois au JO de Paris 2024. Ils étaient au total 5 à défendre les couleurs du Bénin à la 33e édition, déroulée dans la capitale française dont 2 directement qualifiés. Il s'agit de judoka béninois Valentin Winator, éliminé aux portes des 8e de finale dans l'épreuve du judo des moins de 81 kg. Il y a aussi Noélie Yarigo qui a été éliminé aux portes de la finale du 800 mètres pour la 3e fois consécutive après 2016 et 2020. J'ai tout donné, mais bon, c'était un jour sans pour moi. Je demande vraiment pardon à tous les Béninois qui m'ont suivi et qui ont mis le cœur. Parallèlement aux JO, le Bénin a aussi été représenté aux Jeux paralympiques de Paris 2024. Marina Rundaloan a arrêté sa course en finale du lancer de poids. Le sprinter Faisal Atiba, lui, est éliminé au premier tour préliminaire du 100 mètres. Aligné dans la catégorie T47 hommes de la 2e série, il termine sa course avec le 5e meilleur temps avec un chrono de 11 secondes 24. Une performance insuffisante pour rejoindre le tour suivant. Objectif principal non atteint pour le para-athlète béninois, mais il a pu améliorer son record personnel qui est de 11 secondes 35. Je savais que ça devrait être une course très serrée, très intense. Du coup, je me suis concentré et à donner le meilleur de moi derrière le coup des pistolets et à maintenir une vitesse excellente et en respectant la technique de course comme cela se doit. En dehors de ces disciplines, le Bénin a connu des exploits dans d'autres sports, notamment au tchoukball, au bras de fer sportif, au bodybuilding et à la randonnée pédestre. Merci à Candide Mouinto et à toute la division des sports de Canal 3 Bénin pour ce mag rétro. Ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Agréable soirée sur Canal 3 Bénin.